Découvrir la mission de référent handicap en CFA et organismes de formation. Répondre aux indicateurs handicap de Calliope. Calliope est une certification qualité obligatoire depuis le 1er janvier 2022 pour tous les CFA et pour les OF qui souhaitent bénéficier de financements publics ou mutualisés. L'objectif est d'engager les prestataires de formation et d'apprentissage dans des démarches qualité et d'amélioration continue. La certification est délivrée pour une durée de 3 ans par un organisme accrédité par le COFRAC sur la base d'un référentiel national, le RNQ. Ce référentiel est organisé autour de critères et d'indicateurs, un indicateur spécifique au handicap et des indicateurs d'accessibilité qui abordent le sujet du handicap de façon transverse. Pour chaque indicateur, les prestataires doivent apporter des éléments de preuve pour démontrer leur pratique. Dans cette vidéo, vous trouverez une présentation de ces indicateurs avec des exemples d'éléments de preuve, des repères quant au rôle du référent handicap dans la démarche Calliope et des liens vers des ressources. L'indicateur 26, le prestataire mobilise les expertises, outils et réseaux nécessaires pour accueillir, accompagner, former ou orienter les publics en situation de handicap, est surveillé de près par les auditeurs. En effet, le non-respect même partiel de cet indicateur peut entraîner une non-conformité. Les enjeux pour les prestataires, ou niveau attendu selon les termes du RNQ, sont de démontrer la mise en place d'un réseau de partenaires, experts, acteurs du champ du handicap mobilisable par les personnels, et en cas d'accueil de personnes en situation de handicap, de préciser les mesures spécifiques mises en œuvre. Ils doivent également recueillir des éléments de preuve, comme par exemple un livret d'accueil à destination des personnes en situation de handicap, une liste des partenaires handicap du territoire, mise à disposition de tous les professionnels susceptibles d'orienter les apprenants en situation de handicap vers des acteurs ressources, la preuve de ces orientations, et la preuve de la participation du référent handicap dans les actions de formation relatives au handicap. Si l'indicateur 26 est spécifique au handicap, le RNQ comporte d'autres indicateurs qui concernent la notion d'accessibilité. Répondre à ces indicateurs sous l'angle du handicap, c'est aussi faire avancer votre structure dans l'accueil et la prise en compte des différences de façon plus large. Ces évolutions seront profitables à tous. Ces indicateurs sont au nombre de 12. Ce sont les numéros 1, 6, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 23 et 25. Vous pourrez vous appuyer notamment sur le guide de lecture du référentiel national qualité, où vous trouverez pour chaque indicateur le libellé de l'indicateur sous le critère correspondant, le niveau attendu, des exemples d'éléments de preuve, des indications concernant les obligations spécifiques et la non-conformité. Vous pourrez également vous appuyer sur le kit pratique RHF, la prise en compte des besoins liés au handicap dans la démarche qualité, où vous trouverez des pistes de réflexion autour des enjeux pour votre structure et des exemples de modalités de réponse. À noter, s'il est recommandé de choisir quelques éléments de preuve parmi ceux qui figurent dans le RNQ, ceux-ci ne sont pas limitatifs et vous pouvez en proposer d'autres qui reflètent les pratiques développées dans votre structure. Réaliser régulièrement un autodiagnostic des pratiques de votre structure vous permettra de suivre la démarche qualité mise en œuvre et notamment de repérer ce qui a été mis en place, qui fonctionne bien et de le promouvoir notamment auprès de l'auditeur Calliope, d'indiquer ce qui a moins bien fonctionné et de rechercher des solutions, de faire vivre le réseau partenarial autour du handicap pour sensibiliser, informer et former les équipes, les stagiaires ou futurs stagiaires et valoriser le caractère handi-accueillant de la structure. Pour cela, vous pouvez vous appuyer sur l'outil d'autodiagnostic mis à disposition sur la plateforme d'accessibilité dématérialisée de la ressource handicap formation. Pour aller plus loin, nous vous invitons à consulter le centre de ressources numériques de la RHF, ainsi que les ressources et autres sources d'informations mises à votre disposition sous forme de liens dans le document PDF en complément de cette vidéo.